Salut à tous, c'est le basketteur de l'actu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NBA 2K15, toujours sur le mode de ma carrière. Et donc aujourd'hui j'ai deux très bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est qu'enfin je joue mon premier match en NBA, même s'il y a eu un peu, même beaucoup de temps entre mon match de draft et mon premier match NBA comme vous pouvez le voir. Et la deuxième, c'est que la NBA a repris depuis maintenant presque 2 semaines. Donc je me suis dit que c'était le moment enfin de faire un petit bilan depuis la reprise. Donc mon premier match NBA avec le maillot des Phoenix Suns, hein. Donc si vous avez suivi mon match de draft lors de ma première vidéo, je m'étais fait drafter donc, par les Phoenix Suns. Il va avoir du boulot parce que, comme je l'avais dit la semaine dernière, euh, il y a quand même Goran Dragic, Eric Bledsoe, encore Isaiah Thomas qui jouent au même poste que moi. Mais bon, c'est un défi que je relève. Et je vous laisse donc regarder le match. Il y en aura peut-être un deuxième s'il y a le temps qui arrivera parce qu'on va pas jouer beaucoup de temps lors de ce premier match face aux Los Angeles Lakers. Donc, on va faire un petit bilan, hein, des équipes qui cartonnent depuis le début de saison, ou alors des surprises ou des déceptions. Donc, on va commencer par les équipes qui cartonnent, hein. Je vais d'abord parler des Houston Rockets, qui eux bah, sont à 6 victoires en autant de matchs. Très bon début de saison, mais après, ils n'ont pas non plus joué des grosses équipes, hein. Ils ont joué Philadelphie, les Lakers, et puis vous allez me dire, oui, mais ils ont joué les Spurs. À l'heure où je vous parle, bah, ils ont joué avant-hier contre les Spurs et ils ont gagné de plus de 15 points. Mais c'était une équipe des Spurs B, entre guillemets, sans Tim Duncan, sans Manu Ginobili, avec un Parker en petite forme. Mais bon, en attendant, les Rockets sont premiers de la conférence Ouest, égalité avec Memphis. Memphis, qu'on n'entend pas parler, bah, eux ils sont aussi à 6 victoires. Récemment, bah, ils viennent de gagner contre Oklahoma City. Je reviendrai sur le cas d'Oklahoma au cours de ma vidéo. Donc oui, les Grizzlies qui eux bah, font un très bon début de saison avec un Marc Gasol qui est un peu plus offensif que la saison dernière, en espérant que ça dure pour eux. Dallas qui avait réussi un bon début de saison et puis finalement qui reste sur 2 défaites. Les Spurs, très moyens, bon, ils ont joué que 4 matchs, ils sont à 2 victoires, 2 défaites, comme les Pelicans. Donc voilà pour la division sud-ouest. On va passer à la division pacifique avec les Warriors qui eux aussi ont joué 4 matchs, mais pour 4 victoires. Bah alors là, les Splash Brothers, ils sont énormes depuis le début de saison. C'est ces Golden State Warriors qu'on a envie de voir. Parce que depuis des années, bah, ils arrivent à la 6ème place environ et ils sont éliminés au premier ou au deuxième tour des playoffs. Et je crois que peut-être qu'enfin cette année c'est la bonne, on verra. Grosse surprise également, les Kings. Les Kings qui sont à 5 victoires, une défaite. On a du mal à y croire, surtout que DeMarcus Cousins fait un gros début de saison. Il est pour moi de loin le meilleur pivot de ce début de saison avec Dwight Howard. DeMarcus Cousins, franchement, je pense qu'il a passé un cap. Et pourquoi pas, il pourra enfin viser le All-Stars Game. En tout cas, pensons qu'il mérite. On va pas trop s'enflammer. Ils ont joué que 6 matchs. Mais pour l'instant, ils assurent. Les Clippers, qui eux ont un bilan positif, 3 victoires, 2 défaites. Mais je les trouve très moyens. Parce que les 3 victoires, pardon, c'est contre les Lakers. Enfin, 3 clubs assez moyens. Donc il n'y a pas de quoi s'enflammer du tout. Et je les trouve assez moyens. Malgré le premier triple-double de Chris Paul ou un Blake Griffin assez bon. Je trouve que, bon après ils vont peut-être se réveiller, hein, c'est que 2 défaites, mais pour l'instant je les trouve assez moyens. Phoenix qui font un début de saison assez mitigé, à l'image de l'année dernière, un peu 3 victoires, 3 défaites. Voilà. Et les Lakers qui eux bah, ne décollent pas, pardon, je sais pas ce que je dis, voilà. Ils n'arrivent pas à décoller. 5 matchs, 5 défaites. Après, pour ceux qui pensent que les Lakers sont vraiment nuls, j'y faux.
parce qu'ils ont joué les Clippers, ils ont joué Dallas, non, ils n'ont pas joué Dallas, ils ont joué Houston, deux fois Phoenix, les Warriors, voilà, c'est ça. Cinq équipes de conférence Ouest qui méritent d'aller en playoff, dont deux fois face aux Clippers et face à Phoenix où ils ont failli gagner, c'est-à-dire ils ont perdu de 7 et 6 points. Donc voilà, j'ai dit, il n'y a pas de quoi de s'inquiéter. Après, ça va être une longue saison pour eux. Steve Nash est blessé pour toute la saison. Julius Randle, franchement, je suis dégoûté pour lui. Il a joué 10 minutes et il se blesse pour la saison. C'est vraiment horrible, il faut le dire. Et donc ouais, c'est vraiment une grosse déception de ce côté-là. En revanche, une petite source de lumière quand même au niveau de Los Angeles. Kobe Bryant est actuellement le meilleur marqueur de la NBA. Alors surprise ou pas surprise, bah quand même un petit peu. Parce qu'à 36 ans, bah, c'est pas tout le temps où tu plantes 30 points. Oui, parce qu'il a fait face à Phoenix, je crois. Et donc je suis quand même un peu surpris, mais rassuré. Parce que il y a quand même beaucoup de gens qui disaient que voilà, Kobe, c'est plus le Kobe qui plantait 5 points tous les soirs ou qui remportait le titre des champions des Lakers. Alors certes, peut-être qu'il va pas remporter le titre NBA avant sa retraite, mais pensant individuellement, il prend 40 shoots, mais bon, il est obligé. On peut pas apporter plus de points avec des Wesley Johnson ou des Jeremy Lin ou Chaos Boozer. Il, il doit shooter, c'est comme ça, et bon, en attendant, il marque. Et voilà. Si je parle autant des Lakers, c'est parce que c'est peut-être mon club préféré. Donc je suis désolé, je m'enflamme peut-être un peu trop vite. Bon, on va arrêter là, côté Lakers. Et pour la dernière division de la conférence Ouest, euh, la plus faible. La plus faible parce que voilà, Portland, qui est premier de cette division, a 3 victoires de défaite. Assez moyen ce début de saison, mais ils se sont rassurés en s'offrant Dallas de plus de 20 points. Portland, j'aime bien cette équipe quand même, donc ça m'a un peu rassuré. Minnesota qui fait un début de saison un peu comme on l'avait prédit, hein, ils sont à 2 victoires, 3 défaites. Ils devraient en fin de saison être dans ce pourcentage-là de victoires. Le Jazz, qui avait quand même un peu surpris, hein, même beaucoup, en battant Cleveland il y a 2 jours. Et je ne sais plus quelle équipe, mais ils ont 4 défaites et 2 victoires. Les Nuggets qui font un début de saison pourri. Je j'ai jamais aimé cette équipe, désolé pour les fans des Nuggets. Et en plus, ils font un début de saison très décevant. Euh, voilà, je m'attendais un peu plus de Kenneth Farid, de Tyler Son, même de Danilo Galliga, mince, comment il s'appelle? Gallinari, voilà, je vais y arriver, sans prendre l'accent américain parce qu'il est italien, bon bref. Et enfin, pour terminer, le Thunder, bah eux, que dire, au début, il y avait que Kevin Durant de blessé et Reggie Jackson, lui, qui devait revenir vite, tout comme Jeremy Lamb. Et au final, il y a Kevin Durant, Reggie Jackson, Jeremy Lamb, Anthony Mello, Russell Westbrook, euh, et puis par la suite Perry Jones 3, euh, qui sont sur le banc. Du coup, c'est Sébastien Telfair, meneur numéro 3, qui se retrouve titulaire. Et à la fin, ça donne du 16% de victoire, quoi. Une victoire, 5 défaites, c'est très dur. La seule victoire, c'est contre les Nuggets. Ils ont fait gagner cette nuit contre Memphis. Mais voilà, ils ont par contre récupéré maintenant Reggie Jackson et Jeremy Lamb. Pas de joueurs exceptionnels, mais bon, Reggie Jackson apporte quand même des points, tout comme Jeremy Lamb. Euh, Perry Jones, qui lui est blessé, mais avant qu'il soit blessé, il a quand même joué 3-4 matchs, dont un où il a terminé à 32 points, donc meilleur total de sa carrière. C'était la petite surprise, voilà. Mais sinon, Oklahoma City, il faudra qu'il s'accroche. Ça serait quand même une énorme surprise qu'il ne soit pas en playoff. Donc voilà, bilan des surprises venant des Kings ou encore des Grizzlies. Confirmation peut-être des Warriors ou des Rockets
qui veut prouver à tout le monde que le recrutement peut servir à quelque chose, même si c'est raté. Et il faudra bien entendu espérer des Spurs se réveiller un peu, ou encore du Thunder. On va passer à la conférence Est, parce que là, il y en a des choses à dire. Parce que on va commencer à aller par l'Atlantique, la division Atlantique, avec les Raptors qui confirment. Ils ont commencé par une défaite, et puis là qui enchaînent les victoires, 5 victoires, une défaite. Kyle Lowry qui vient d'enchaîner un triple-double cette nuit, exceptionnel, gros match. Attendez, je fais une pause, une petite pause. Je viens de finir mon premier match NBA, victoire facile sur le terrain des Lakers, avec un match assez acceptable, hein, comme nous dit notre note. Et comme on voit qu'on a le temps, on va enchaîner avec un deuxième match face aux Spurs, champions en titre. Ça va être un peu plus dur, bien évidemment, mais je vous laisse voir la suite de la vidéo. On reprend sur ce qu'on était en train de dire. Oui, donc les Raptors avec Kyle Lowry qui vient d'enchaîner un triple-double. Pour info, c'est le troisième joueur à enchaîner un triple-double cette saison. Que des meneurs, Chris Paul, Rajon Rondo et cette fois-ci Kyle Lowry. Après, ça devient un peu plus serré avec les Nets qui ont 3 victoires de défaite. Donc un début de saison assez moyen. Les Celtics qui s'accrochent. Ils sont à 2 victoires, 3 défaites. Mais sur leurs 3 défaites, mis à part un match, je crois, leurs 2 autres défaites, c'était des matchs assez serrés contre Dallas et ben, je ne sais plus. Je retiens pas tout. Euh, donc voilà, je pense qu'ils vont pas forcément aller en playoff cette année, mais leur reconstruction sur des joueurs comme Jared Swinger ou encore Marcus Smart qui s'est blessé cette nuit à la cheville ben, part plutôt bien. Les Knicks qui ont, ben, eux, continué à faire des débuts de saison très moyens, 2 victoires, 4 défaites. Franchement, je sais pas quoi dire. Euh, Carmelo Anthony fait pas un début de saison exceptionnel, hein, il fait pas du scoring comme l'année dernière. Euh, voilà, un jour on va voir Tim Hardaway Jr. meilleur marqueur, un autre un jour ça va être Carmelo Anthony, puis Iman Shumpert. Le leadership évidemment c'est Carmelo Anthony, mais pour ce temps il, 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 il assure pas, et l'équipe ils sont à 33% de victoire et si ça continue comme ça, bah, ça va faire comme l'année dernière. En espérant pour eux qu'ils se redressent plus tôt parce que l'année dernière, bah, ils sont passés à une victoire des playoffs. Et enfin, Philadelphie qui eux confirment bah, leur début de saison pourri. Voilà, 6 matchs, 6 défaites, hein, rien d'autre à vous dire à part les bons matchs de Lick Richard Mba Mouté ou d'Arnett Moutri. Voilà, ça va être du go tree pick encore une fois. Voilà, rien d'autre à dire. On passe au centre parce que là, grosse surprise venant de Cleveland qui eux traînent. 2 victoires, 3 défaites, dont une face à Utah. Très décevant, pensant ça marche pas trop l'entente Irving, euh, Love et James. Ça marche pas trop. Mais là, ils ont joué contre les Nuggets, ils ont évidemment gagné. C'est un peu logique, mais en espérant qu'ils se réveillent. Mais pour l'instant, ça vaut pas, comme on disait, ça vaut pas un Miami de l'année dernière. Pour l'instant, pour moi, c'est très moyen. Chicago Bulls, eux, ils sont premiers de leur division. Pour l'instant, ils assurent 5 victoires, une défaite. Enfin, ils assurent, entre guillemets, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que par exemple, cette nuit, ils ont battu les Sixers de 3 points, 118-115. Ils se sont quand même pris 115 points face aux Sixers. Des matchs assez moyens. Joachim Noah est assez transparent depuis ce début de saison. Par contre, c'est pas au gazole. Il fait des gros matchs. Des bons doubles-doubles. Les Bucks qui, eux, très moyens. 2 victoires, 4 défaites. Mais on s'attendait pas plus que ça de la part des Bucks. À noter que le Français qui joue au Milwaukee Bucks, Damien Gliss est toujours blessé. Je reviendrai un peu plus tard sur les 9 Français qui ont joué depuis le début de la saison. Et enfin les Pacers qui eux traînent avec une seule victoire pour 5 défaites. Euh, donc pour l'instant, si on regarde vite fait comme ça, les Spurs qui étaient premiers l'année dernière sont à 2 victoires de défaites. Oklahoma City
qui était deuxième, ils sont à une victoire, deux défaites. De l'autre côté, Indiana qui était premier, sont à une victoire, cinq défaites. Donc de la part des leaders l'année dernière, c'est assez très moyen. Mais attention, le 8 est là. Alors le 8 qui avait très bien commencé sa saison avec 3 victoires en autant de matchs, reste sur 2 défaites. Du coup, je trouve qu'on s'était un peu trop enflammé en disant ouais, le 8, même sans LeBron James, ils y arrivent, Chris Bosh, futur MVP, tout ça, tout ça. Ouais, mais faut pas trop s'enflammer, même si j'y crois au 8 sans LeBron James, je m'enflamme pas trop vite. Les Wizards qui font un début de saison assez cool, hein, 4 victoires de défaite, avec un gros John Wall assez impressionnant. À noter que Bradley Beal n'a toujours pas joué un match. Donc voilà. Les Hornets, alors les Hornets, je suis assez surpris, c'est très très moyen. Euh, Parmi leurs 3 victoires, ils en gagnent 2 je crois, dans le Money Time, dont cette nuit grâce à un shoot au buzzer de Lance Stevenson. Donc c'est très moyen. Le Magic, qui eux, est un peu à la traîne, ils ont perdu leurs 4 matchs d'affilée avant de s'imposer face à Philadelphie puis Minnesota cette nuit. Et enfin les Hawks qui sont c'est très moyen aussi, hein, une victoire, 3 défaites. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, un peu des surprises, des déceptions, tout ça. On va parler un peu des Français. On va commencer par qui? Allez, par les Spurs qui comptent le plus de joueurs français. À noter Tony Parker et Borisio. Alors Tony Parker qui avait enchaîné 3 gros matchs. Euh, on se disait, bah voilà, comme il n'a pas joué cet été, peut-être qu'il va nous sortir une grosse saison. Et puis sur le dernier match face à Houston, il a joué à peine 20 minutes où il a fait 6 points. Donc petite déception, Borisio fait du Borisio, hein, il n'a pas changé, c'est pas un gros scoreur, mais c'est un super joueur, donc il n'a pas changé. Tant qu'on est dans cette division, on va passer avec le seul français des Pelicans, Alexis Jassa. Bon, ça allait être dur avec Omer Azik, Anthony Davis dans la rotation. On savait que ça allait être dur pour lui. Mais voilà, il fait du 2 points de rebond à peu près, grosso modo. Je sais pas si on va s'attendre un peu plus de lui de sa part cette saison. Mais bon, voilà, c'est pas le français qu'on attend le plus au sommet. Trailblazer, c'est Nico Batum qui a fait une grosse phase finale au dernier mondial. Euh, est passé tout proche du triple-double lors du dernier match de Portland, où il a fait, je crois, 8 points, 9 rebonds, 9 passes décisives. Enfin, c'est pas moyen, on va pas dire que c'est moyen parce qu'il est très très complet, mais je pense que niveau scoring, je m'attends beaucoup plus de lui. Même s'il a Wesley Matthews, Aldridge et Lillard qui scorent plus que lui, il peut prendre plus de tirs et pourquoi pas atteindre enfin cette barre des 15 points par match qui peut facilement avoir. Mais il a de la concurrence. Mais bon, voilà. Très très complet comme joueur, comme depuis quelques années. Ronny Turiaf qui a toujours pas joué en raison d'une blessure. Rudy Gobert, mon français préféré, qui lui, même en début de saison, on disait pourquoi pas Rudy Gobert MIP, ça veut dire meilleure progression. Alors je disais peut-être pas, peut-être pas cette année hein, non plus, on va pas s'enflammer. Lui, son objectif, il a dit, c'est le Rookie Challenge, donc ce match pendant le All-Stars Game week-end. Donc pourquoi pas, mais pensant, c'est un peu semblable à l'année dernière, mais par exemple cette nuit, vous voyez, il a fait 8 points, 3 rebonds, 3 passes décisives. Il aurait pas fait ça l'année dernière. On voit quand même qu'il a passé un cap, mais maintenant, voilà, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Des doubles-doubles, enfin, voilà, je m'attends quand même un peu plus de lui. Je suis très exigeant. Pas d'autres Français dans la conférence Ouest. On va passer à la conférence Est avec le joueur, le Français des Washington Wizards, Kevin Séraphin, qui lui nous a fait une très belle performance en milieu de semaine où il a planté tout simplement 15 points. Alors oui, quand j'ai vu ça, j'ai relu par 3 fois hein, sa statistique. Parce que du Kevin Séraphin depuis 2 ans, c'est du 2-3 points par match. Et là, quand j'ai vu 15 points, je fais ah oui, quand même. Quand t'as Marcin Gortat, Nenny Hilario, Drew Gooden ou encore Dejan Blair qui jouent au même poste que toi et que toi t'arrives à planter en 20 minutes 15 points, moi je dis chapeau monsieur. Et en espérant que ça dure pour lui. Autre français,
pivot, c'est Ian Magney. Bah, Ian Magney, tout simplement, bah, son équipe perd. Lui, il fait du 3 points par match, quoi, à peu près. Assez déçu, mais bon, je sais pas si le coach il en attend un peu plus de sa part. Donc voilà, on va pas s'attarder sur lui. Chicago Bulls aussi, haut de pivot, Joachim Noir, comme je vous disais tout à l'heure, assez déçu. Hein, il prend pas, enfin, il fait pas ces matchs qu'il faisait l'année dernière, tout proche du triple-double, où il était à l'aise. Je sais pas si c'est la venue de Pau Gasol ou le retour de Derrick Rose ou alors le fait qu'il ait plus de pression, il doit quand même assurer le statut de meilleur défenseur ou de meilleur pivot même. Pardon. Et donc voilà, je sais pas, j'espère qu'il va se réveiller parce que pour l'instant ça vaut pas une place au Stars Game, bien évidemment. Surtout qu'il y a de la concurrence, ça se passe comme un doute du monde par exemple. Et enfin, normalement c'est le dernier si je ne me trompe pas. Je l'ai mis en dernier exceptionnellement parce qu'il fait un début de saison magnifique. Peut-être le meilleur français depuis le début de la saison, c'est Monsieur Evan March-Champagne Fournier. Et oui, il fait un saison tonitruant avec l'Orlando Magic. Il est très très régulier, c'est-à-dire qu'il chaque match, bah, il en est à une quinzaine de points. Il a mis 20 points cette nuit. Donc ce qui fait, j'ai pas regardé ses stats, mais il doit tourner allez, dans les 15 points par match, à peu près. Et donc c'est très bien. Pensant si c'est comme ça vaut le titre de MIP. Donc pourquoi pas. Une surprise venant de Evan Fournier. En tout cas, il le mérite. C'est sa troisième saison en NBA. Et il a du potentiel. Il a du potentiel. Donc voilà. Moi, je suis impressionné quand même par son niveau de jeu parce que voilà, en l'absence de Victor Oladipo, il, il doit prendre plus de responsabilités et pensant que ça fonctionne bien. Donc voilà ce qu'on pouvait dire des 9 Français qui ont débuté la saison. Je vous rappelle, Damien Guess et Ronny Turiaf qui sont blessés pour l'instant ne l'ont pas encore joué. On va vite faire retourner sur mon match hein, parce que j'ai pas trop l'occasion de vous en parler. Donc là c'est mon deuxième match. Face aux Spurs, un match très serré alors qu'on menait de pas mal de points au début de match. Assez satisfait de moi avec une note de B-. On arrive bien à faire tourner le ballon, même à marquer 2 points. Voilà. Donc en gros, sur ces presque 2 semaines qui se sont écoulées, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Euh, donc évidemment, il y avait pas mal de news. Je referai une vidéo, ben, par exemple, dans 2 semaines pour faire un autre bilan. Ça sera à peu près comme ça tout le temps. Où je continuerai sur le mode ma carrière, très certainement. Et je ferai peut-être enfin une vidéo sur le mode de mon équipe que j'ai déjà commencé. Il y a un petit moment. Donc pourquoi pas faire une vidéo sur ce mode. Et pour l'instant, je m'avance sur le mode de ma carrière. Avec Slim Reaper. Donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre rien d'exceptionnel. Oui, niveau. On va faire un petit bilan quand même vite fait sur les rookies de cette classe 2014. Pas exceptionnel pardon, jusqu'à là. Bon, Joel Embiid était déjà annoncé blessé depuis un moment, saison blanche. Mais il y a Julius Randle qui s'est rajouté sur sa liste. Marcus Smart qui s'est blessé pour pas longtemps, mais lui, on ne sait pas pour combien de temps il en a. Et enfin, Andrew Wiggins qui fait un début de saison moyen. Mais bon, il joue quand même. Il a joué que 5 matchs. C'est pas non plus énorme. Et donc, il est en train de s'adapter petit à petit. Dans un effectif où il y a quand même du beau scoring avec Kevin Martin et Thaddeus Young. Voilà. Jabari Parker qui est un poil au-dessus d'Andrew Wiggins, c'est-à-dire que bah, dernièrement il a mis 18 points avec les Bucks, donc il a quand même plus de chances de remporter le titre de rookie de l'année. Alors est-ce que ça va jouer qu'avec ces deux-là? Mais pensant, je dis oui, parce que les autres, comme Doug McDermott, ou il y a qui d'autre Gordon, enfin voilà,
c'est pas exceptionnel. Donc pensant, ça joue entre ces deux joueurs. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, donc on va s'arrêter là pour les petites news. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu, hein. Si vous avez des commentaires, tout ça, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo ou à faire connaître ma chaîne. Ma première vidéo, bah voilà, a fait presque 50 vues. Ça m'a fait quand même plaisir parce que c'était ma toute première vidéo. Donc voilà, c'est pas le but, c'est pas non plus de rapporter le plus de vues ou d'abonnés. C'est vraiment de partager mes informations NBA avec vous. Donc voilà, et ça me fait beaucoup plaisir. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, faites ce que vous voulez. En attendant, on termine cette fin de match très très serrée. Je vous laisse regarder. On va terminer, donc je pense qu'on a 2,5 rebonds et le 3 points de Matt Bonner qui nous fait mal. On a intérêt d'assurer cette fin de match alors qu'on menait à la mi-temps de pas mal de points, je sais plus combien. Donc voilà, il reste 30 secondes à jouer. Je demande le petit écran. Je suis à 3 points. Je shoot. Le shoot forcé. Enfin, ça faisait partie de mes erreurs en début de carrière. Donc voilà, les shoots forcés comme ça en fin de match. Alors que je viens de faire une grosse erreur. Peut-être que les Spurs vont s'imposer à cause de moi. Attention avec Tim Duncan. Avec Tim Duncan toujours, il n'a pas d'autre chose à faire. Allez, il va essayer de ressortir. Interception. L'interception. Je vais peut-être aller marquer. Non, je fais la passe. Jalen Green, il a marqué. Oui, avec la passe décisive. Et c'est peut-être la victoire qui s'annonce. Mais attention, il reste 3 secondes à jouer. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vous dis pas comment ça se termine. Et attention avec Tony Parker, c'est dur à 3 points. Et c'est raté. Et voilà qu'on gagne le deuxième match d'affilée face au champion titre. La vidéo se termine et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!